Salut, c'est Lilero pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 du projet 85. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de l'entretien sur une 85. Bon, on va parler sur la 85 RM, mais ça marche pour toutes les 85. Alors tout d'abord, l'entretien, c'est assez important parce que c'est quand même pour la durée de vie de la moto. Donc si vous entretenez bien votre moto, elle durera longtemps. Donc le but, c'est qu'elle dure le plus longtemps possible. Après, c'est vrai que c'est un épisode qui est peut-être un peu lassant à regarder, mais prenez les informations que vous avez besoin et après, vous ferez le tri. Mais je pense que c'est pas mal de le regarder parce que ça informe vraiment sur l'entretien qu'il faut faire pour que votre moto dure le plus longtemps possible et qu'elle soit le plus fiable possible. Alors le rodage, on avait plutôt parlé en plein, mais là on va parler en heures. Donc le mieux, c'est d'acheter un petit compteur d'heures, vous le fixez sur le cadre. Il en existe à vibration, donc je pense que c'est le mieux à vibration, parce qu'il en existe aussi qu'on colle sur le cadre et qu'on branche à la bougie. Donc il y a des branchements, des fois ça peut faire des petits parasites, la moto aura du mal à démarrer. Enfin, il n'y a que certaines motos que ça arrive. Mais dans le doute, moi je pense que les compteurs à vibration, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez en trouver à 15-20 € sur eBay, vous pouvez en trouver ailleurs, chez mon partenaire, du Boss Sport Loisirs. Donc après, si vous avez besoin d'un lien, vous m'envoyez un message en privé, je vous donnerai un lien pour vous orienter, pour en acheter un si vous avez des doutes. Il n'y a pas de souci, je suis dans le partage, vous pouvez m'envoyer des messages. Je vous rappelle, du Boss Sport Loisirs, c'est dans la description. Vous avez aussi ma boutique de vêtements dans la description, vous pouvez passer faire un tour. De toute façon, il y a des vidéos sur la chaîne qui présentent la boutique et les vêtements, je vous invite à aller les voir aussi. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail qui est fourni. Après, si vous pouvez partager, ça fait plaisir aussi. Donc bon, allez, on va commencer la vidéo. Bon, là, je vais commencer par ce qu'il faut faire en général. Après, je vous expliquerai ce qu'il y a à faire de temps en temps, ce qu'il y a à faire à chaque balade, et après, ce qu'il y a à faire tous les 1 an, 2 ans, suivant l'utilisation de la moto. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bon alors, toutes les 10 heures, il vous faudra faire le filtre à air et la vidange de boîte. Si vous ne savez pas le faire, regardez l'épisode précédent. On l'a fait à l'épisode précédent, je vous invite à aller le regarder. De toute façon, ce que je vais faire, c'est dans la description, je mettrai 10 heures, filtre à air plus vidange de boîte. Et en face, je mettrai un lien d'un tuto. Après, à 25 heures, il va falloir que vous fassiez la bougie. Donc là, je ne vous fais pas de tuto, ça sert à rien, il n'y a rien de très compliqué. De toute façon, vous l'avez déjà vu pendant le projet, comment on faisait pour démonter une bougie et la remonter. Après, si ce n'est pas à 25 heures, si vous le faites à 30 heures, c'est pas grave, mais il faut quand même la changer. Sur les 2 temps, c'est ce qui claque assez vite les bougies. Après, toutes les 50-80 heures, il faudra faire le piston. Alors le piston, pourquoi je dis 50-80? C'est parce que si vous tournez sur le terrain de cross toujours à balle et avec beaucoup de rythme, ça sera plutôt à 50 heures. Mais si vous faites juste de la balade entre potes, donc dans une balade, on ne tire pas tout le temps à fond comme sur un circuit, ça sera plutôt au bout de 80 heures. Par contre, quand vous démontez pour changer le piston, il faudra quand même regarder le cylindre. Donc je vous ai fait voir pendant le projet 85, sur la vidéo du démontage du moteur, comment on faisait pour voir si un cylindre était usé ou pas. Donc je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai de toute façon en face du piston, je vous mettrai ce tuto pour vous expliquer comment on démonte et comment on remonte. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens en face des heures. Entre 140 et 160 heures. Il faudra donc rechanger le piston et vérifier le vilebrequin. C'est toujours pareil, dans la vidéo du démontage du projet 85, je vous ai montré comment on faisait pour vérifier si le vilebrequin était bon. Si vous voyez qu'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous changez le vilebrequin en entier, vous changez les roulements de boîte et les roulements de vilebrequin. Donc tant que le moteur est ouvert, autant changer les roulements de boîte et les roulements de vilebrequin. Vous vérifiez aussi la boîte au passage. Donc si vous ne savez pas le faire, vous le faites faire par un professionnel. Ça ne coûte pas très cher en main d'œuvre, ça doit être entre 100 et 150 €. Par contre, si vous voyez que votre vilebrequin, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de souci, vous changez juste le piston et vous vérifiez le cylindre aussi. À chaque fois, de toute façon, que vous allez changer un piston, il va falloir vérifier le cylindre. Après, il faudra aussi vérifier de temps en temps l'embrayage. Vous vérifiez la garniture des disques, la cloche, etc. Enfin, vous vérifiez que tout est en état.
s'il n'y a pas de dysfonctionnement sur la moto au niveau de l'embrayage quand vous allez rouler, normalement l'embrayage, il n'aura pas grand chose. Mais vérifiez quand même de temps en temps. Je vous mettrai le tuto juste en face. S'il n'y a pas de lien, c'est que le tuto n'a pas encore été fait. Mais je le ferai bientôt et je vous expliquerai comment on fait pour vérifier. Alors là, on va parler de ce qu'il faut faire à chaque balade. Alors déjà, il faut laver sa moto à chaque balade. Enfin, laver. Si vous rentrez le soir et que vous repartez le lendemain matin, ça ne vaut pas le coup de la laver, ça ne sert à rien. Après, il va falloir vérifier la tension de chaîne, graisser la chaîne, vérifier les joints spi. Pourquoi vérifier les joints spi? Parce que si l'huile de fourche vient couler sur les freins, et les freins ils sont inutilisables. Vous allez freiner et c'est droit dans le mur. Vous vérifiez au passage les roulements de roue arrière et les roulements de roue avant. Quand vous allez vérifier les joints spi, vérifiez aussi l'amortisseur à l'arrière, qu'il n'y ait pas de fuite, que ça ne soigne pas. Dans ce cas-là, il va falloir changer le joint et puis changer l'huile qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, je vous ferai un tuto pour reconditionner les amortisseurs arrière. Je ne l'ai pas encore fait, je ne peux pas tout faire à la fois. J'essaye déjà de faire des bons projets, donc ça a l'air de vous plaire en plus, donc c'est super. Vous allez vérifier aussi les rayons. Alors les rayons, c'est assez facile. Je pourrais faire un tuto là-dessus, mais c'est assez facile. Il faut que vous preniez avec vos mains les deux rayons qui se croisent et vous serrez. Si les rayons bougent beaucoup, font comme ça, il faut resserrer au niveau de la tête de rayon. Vous voyez, il y a un petit cran pour faire passer une clé. Et il faudra resserrer. Tout simplement. Mais je ferai un tuto sur ça, comment on rayonne une roue, etc. Donc, pas tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas tout faire à la fois. Et ça sera tout. Après, c'est vraiment pour vérifier l'état général de la moto. Alors là, normalement, pour faire tout ça, vous n'avez pas besoin de tuto. Mais pour le dégraissage et le graissage de la chaîne, j'ai fait un tuto sur la chaîne. Je vous le mettrai juste en face, dans la description. De toute façon, tout ce que je vous dis, ça sera dans la description. Maintenant, on va passer à ce qu'il faut faire de temps en temps. Alors pourquoi je dis de temps en temps? Parce que ça peut être autant tous les 6 mois, autant tous les 3 mois. Ça dépend comment vous roulez. Si vous roulez souvent, si vous roulez pas souvent, si vous roulez que l'été. Alors, de temps en temps, vous le faites. Il faut vérifier l'usure de son kit chaîne. Donc, de toute façon, je vous expliquerai comment vérifier l'usure de son kit chaîne dans un tuto. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Vous regardez sur Internet, en général, il y a beaucoup de monde qui explique ça. Il va falloir aussi que vous vérifiez les plaquettes à l'avant et à l'arrière. Vous vérifiez leur usure. Vérifiez aussi la visserie, que tout soit bien serré parce qu'un deux temps, ça vibre. Donc, des fois, ça se desserre un peu à droite, à gauche. Donc, vérifiez que la visserie soit pas desserrée. Vous vérifiez aussi au passage, quand vous allez vérifier les plaquettes, l'usure des disques. Donc, l'usure des disques, c'est assez facile pour vérifier. Vous vous mettez près du disque. Et si vous sentez qu'il y a comme une petite paroi entre les deux, c'est-à-dire on passe le doigt et hop, ça descend un peu, c'est que le disque est un peu usé. Bon, de toute façon, j'expliquerai dans un tuto comment on fait pour changer les disques et l'usure des disques. Après, il y a aussi le pot d'échappement. Alors, beaucoup ne vérifient jamais. Enfin, quand je dis vérifier, de toute façon, vous allez l'entendre. Quand vous démarrez, si la moto fait beaucoup de bruit, c'est que la laine est usée. Donc, il faut la changer. Soit vous l'amenez dans un garage, donc ça ne doit pas coûter très très cher de le faire, ou vous suivez mon tuto. Bon, ce tuto, vous allez peut-être le chercher sur la chaîne, il n'est pas encore fait. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En face de pot d'échappement, dès qu'il sera fait, je mettrai le lien du tuto. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, peut-être il sera déjà fait ou pas. Sinon, vous l'amenez chez un concessionnaire, il devrait pouvoir vous le faire sans souci. Alors maintenant, on va passer à tous les 1 an ou 2 ans. Donc quand je dis 1 an ou 2 ans, c'est toujours pareil, c'est suivant comment vous roulez. Si vous roulez tous les week-ends, si vous roulez qu'une fois par mois, enfin voilà, tous les 1 an ou 2 ans. Donc c'est à vous de juger si vous roulez beaucoup ou si vous roulez pas beaucoup. Vous aurez le liquide de frein à changer pour l'avant et pour l'arrière. Vous avez un tuto sur ma chaîne très complet pour faire ça. Ensuite, il vous faudra vidanger la fourche. Donc pour vidanger la fourche, je vous ai fait un tuto aussi pendant le projet 85. Donc vous allez voir sur ma chaîne. De toute façon, vous aurez le lien dans la description. Je vous le redis. Vous pouvez aussi vidanger l'amortisseur. Et il faudra faire aussi le liquide de refroidissement. Donc ça, c'est à faire tous les 1 an ou 2 ans, suivant comment vous roulez. Après, si vous avez un joint spi qui fuit au bout de 6 mois,
et que vous changez l'huile de fourche, et ben tant mieux. Autant avoir de l'huile neuve, ça sera fait. Exactement pareil pour l'amortisseur, exactement pareil pour le liquide de refroidissement. S'il y a une durite qui vient à se couper, bah, on remet du liquide de refroidissement neuf. C'est tout aussi bien. Pour le liquide de frein, bah, si un jour vous sentez que votre frein il devient spongieux, c'est qu'il y a peut-être une bulle d'air ou qu'il fonctionne mal, et bah pareil, vous faites la purge du liquide de frein, bah tant mieux si c'est fait avant, bah c'est fait. Mais ça sert à rien si tout fonctionne correctement de le faire tous les 3 mois comme certains le font. Ça sert à rien, autant le faire tous les 1 an ou 2 ans, 2 ans maximum. De toute façon, tout ce que je vous dis, je ne le sors pas de ma tête, c'est marqué sur le manuel d'atelier. Donc c'est juste que, dit en vidéo, c'est peut-être plus facile pour vous, mais tout ce que je vous dis, c'est marqué sur le manuel d'atelier. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur l'entretien. Bon, j'ai fait vraiment un contenu général. C'est possible que j'ai oublié quelques petites choses, mais si vous faites vraiment cet entretien, votre moto restera fiable et vous aurez une moto saine. Alors déjà, je voudrais vous dire un petit quelque chose. Comme c'est la fin du projet 85, enfin, la fin, il reste encore quelques vidéos sur la surprise, c'est-à-dire le frein arrière au guidon. J'en ai parlé pendant le rodage. Je vous invite à aller regarder la vidéo du rodage. Je voudrais vraiment vous remercier. Alors que ce soit les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, ça me fait vraiment ultra plaisir parce que vous partagez, vous likez, vous commentez. Alors c'est surtout les commentaires qui sont assez importants. Les likes, bah, c'est une récompense du travail fourni. Mais les commentaires, il y a de l'échange qui se fait. En plus, il y en a plein qui m'envoient des messages sur Facebook qui me disent super, continue. Il y en a, ils m'envoient parce qu'ils ont quelques problèmes sur leur dirt. Alors j'essaye à les régler de loin. Ou sur leur moto, ils ont des problèmes. Donc j'essaye de régler ça de loin. Des fois, on y arrive et c'est vraiment super gratifiant. Alors, on échange super bien. Vous me parlez de super motards. Des fois, vous me parlez d'enduro. Il y en a même des gens qui m'apprennent des choses sur les motos. Dernièrement, j'ai parlé d'une Usaberg avec quelqu'un, un 450. Je lui ai demandé comment ça fonctionnait, si ça marchait plutôt pas mal. On a discuté de réglage de soupape, si ça bougeait souvent, etc. Donc des choses super importantes. Ça m'a vraiment fait plaisir de dialoguer avec vous, etc. J'espère que ça va continuer. Je ne m'attendais pas à autant de vues sur un projet, autant d'engouement de la part des abonnés. Ça fait vraiment super plaisir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De toute façon, je ne peux même pas vous dire comment ça me fait plaisir. Donc, continuez comme ça, vous êtes vraiment super. Et j'espère que dans les futurs projets, bah, ça va se passer toujours pareil. Des petits messages, des commentaires pour donner votre avis, etc. Vous pouvez venir parler avec moi de moto, il n'y a pas de je faillote avec un youtubeur, il n'y a personne qui est au-dessus, personne en dessous, personne n'est meilleur, etc. Les gens ont toujours quelque chose à apporter de bien. Alors si vous avez envie de venir parler de moto avec moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez des conseils à me donner, bah, ça me fait plaisir. Il y a même des abonnés qui m'ont envoyé des petits montages vidéo. Ils ont pris ça dans plusieurs vidéos, etc. Franchement, c'est super sympathique. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est quand les gens m'envoient des petites vidéos comme ça, maintenant, je vais les poster. Et s'ils sont d'accord, je mettrai leur nom au-dessus. Parce que franchement, c'est super sympa. Je ne m'attendais pas à ça. Il y en a qui m'ont même fait des petits logos, etc. Donc, je les ai gardés pour moi. Je ne les ai pas mis en ligne. Mais réellement, ça me fait super plaisir. Je m'imaginais vraiment pas qu'un jour, j'arriverai à changer autant de choses avec des abonnés. Enfin, c'est super. J'ouvre ma boutique grâce à vous. Ça fonctionne. Il y a des gens un peu qui en achètent, etc. Franchement, que dire? C'est super. J'arrive à échanger avec vous. Plus ça va, plus je vais pouvoir faire de choses grâce à vous. Et vraiment, je vous en remercie. Bon, on va arrêter parce qu'on va finir par pleurer sinon. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider pour entretenir votre moto. Et on se retrouve au prochain épisode.